Salut, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, on va vraiment voir comment on fait pour faire correctement les choses quand on a déjà un bien immobilier. Je t'explique. En fait, très souvent, je parle d'immobilier avec des gens de part et d'autre et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà de l'immobilier, qui possèdent de l'immobilier, mais qui font extrêmement mal les choses globalement. Globalement, ils font très mal les choses. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas, il y a absolument rien de méchant là-dedans, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils ne savent pas faire un achat, de faire vraiment une bonne affaire, c'est-à-dire de négocier un prix en dessous du marché, peut-être moins 20, moins 30% par rapport au prix du marché. Il y a des techniques qui existent pour faire ça. Ils ne comprennent pas ou ils ne savent pas d'avance qu'il faut faire des travaux pour des raisons fiscales, qu'il y a énormément de choses que tu peux faire en faisant des travaux. Il y a plein de choses, tu vois, ne serait-ce que la façon de louer en nu, de louer en meublé, de louer à travers une société, d'être détenu par une société. Bref, il y a vraiment plein de choses. Et si tu veux, c'est problématique parce que ça concerne vraiment la majorité des gens. Il y a plein de gens qui ont déjà acheté de l'immobilier et qui font très mal les choses. Du coup, j'ai voulu faire une petite formation parce que il y a quand même un coup à rattraper. Une fois qu'on a le bien, on a le bien, c'est fini. Mais il y a quand même la partie fiscalité. Et la partie fiscalité, je vois quand même énormément de choses qui sont très mal faites. Je t'explique. En gros, si tu veux, quand tu fais un achat immobilier, que tu l'aies fait en société ou que tu l'aies fait en nom propre, tu as différentes impositions qui fonctionnent. Tu as différentes fiscalités. Quand je prends le cas le plus général, quand un mec ou une nana veut acheter un appartement ou une maison, il achète la maison et l'appartement et ensuite, il a ce qu'on appelle, en fait, il détient le bien en nom propre. Donc en nom propre, c'est-à-dire que c'est sur son nom à lui. Ce n'est pas une société qui détient le bien, c'est son nom à lui. Quand la personne investit dans l'immobilier, elle se retrouve assez satisfaite à partir du moment où on a 4, 5, 6, 7% de rentabilité nette. Si tu me suis sur ces vidéos depuis un moment, tu sais que pour moi, c'est mes rédhibitoires. Jamais de la vie, j'achèterai un bien immobilier en dessous de 10% de rentabilité nette. C'est-à-dire une fois que j'ai tout payé, mes impôts et absolument tout. Et 10%, j'y vais, mais je ne suis pas content. Moi, je vise plutôt des 12, 13, 14, voire 15% de rentabilité nette. Bon, ça, il y a plein de choses. Comme je te le dis au début, c'est beaucoup sur l'achat. Il y a une grosse partie sur l'achat. Il y a une grosse partie sur la façon que tu as d'exploiter ton bien. Et puis aussi, il y a une grosse partie sur la fiscalité. C'est sûr que si j'ai un bien immobilier et que tout fonctionne et que tout va bien, mais qu'à la fin de l'année, je paye 3 000 € d'impôts dessus et le même bien immobilier fait d'une manière différente fiscalement, je ne paye pas du tout d'impôts dessus, tu comprends bien qu'à la fin de l'année, il y a vraiment une vraie différence qui est immense en fait. C'est peut-être un tiers de rentabilité qui est perdu. Et on passe donc, tu vois, à du, je sais pas, je vais te faire un tiers, c'est quoi? On passe à du 9% net, à du 6% net, ce qui devient vraiment nul. Et en fait, ce n'est pas très compliqué de rattraper le coup à partir du moment où tu as déjà un bien immobilier. Donc, je te donne un exemple de ce qu'il ne faut absolument pas faire et ce que la plupart des gens font. C'est d'acheter un bien, de trouver un bien immobilier, de te dire il est très beau, il est très bien, il est cher mais il est bien placé par exemple et puis il n'y a rien à faire donc ça c'est déjà bien, je ne vais pas trop me prendre la tête et donc je vais acheter ce bien et je vais le louer en nu parce qu'en meublé, on sait très bien que les locataires mangent les meubles, ils font pipi dans les draps et puis ils font du feu avec les étagères. Donc, on n'a pas envie de leur louer des biens avec des meubles. Donc, je vais lui louer un bien nu. Et donc, quand je loue en nu, c'est ce qu'on appelle des revenus fonciers. Et en revenus fonciers, on a plusieurs options. On a l'option au réel, c'est-à-dire qu'on va vraiment compter tout, on va sortir toutes nos factures liées au bien. Et puis à la fin de l'année, on va compter, on va dire voilà, j'ai gagné 10 000 € de loyer, mais j'ai dépensé 3 000 à 4 000 € de charges et de factures et tout ça. Et donc, je vais être imposé sur cette différence. Ça, c'est une des options. Et la deuxième option, beaucoup plus attractive à première vue, c'est de prendre ce qu'on appelle un abattement. Donc l'abattement, c'est un forfait. Quand tu fais ta déclaration d'imposition, c'est hyper simple. C'est-à-dire que tu mets ton revenu foncier, tu dis j'ai gagné 10 000 €, tu coches la case au forfait et donc tu as un abattement de 30%. Et donc
ces 10 000 € que tu as gagnés, eh ben, ils se font réduire de 30%. Et donc, on va te dire, bah, maintenant, tu vas te faire imposer uniquement sur 70% de ces 10 000 €, soit 7 000 €. Et ça, c'est ce que la plupart des gens font. Et c'est vraiment ce qu'il ne faut mais absolument pas faire. C'est du cas par cas. Alors, il n'y a pas une méthode, si tu veux, où on va dire ça, c'est absolument la bonne méthode, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est du cas par cas. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend si tu as acheté ton bien immobilier à crédit ou pas à crédit, si tu as mis du cash. Est-ce que tu as fait des travaux ou pas des travaux? Ça va dépendre si tu le loues beaucoup, enfin si tu le loues cher ton appartement ou si tu le loues jamais. Et donc du coup, il n'y a pas beaucoup de rentrées. Ça arrive, hein. Il y a des gens qui louent leur appartement que quelques mois par an. Donc, ça va dépendre d'un certain nombre de critères. Mais si je dois prendre une généralité, il est beaucoup plus avantageux de faire un autre montage fiscal. Même si tu as déjà ton bien, tu peux encore changer. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui t'oblige de rester sur la façon que tu fais actuellement. Et en général, si tu changes, d'après les petits calculs que je me suis amusé à faire, tu économises tout de suite 1 000, 2 000, 3 000 € par an d'impôts. Il y a plein de techniques qui existent dans l'imposition et il y a même, personnellement, moi je connais une technique que tu peux faire mieux que du Pinel. Tu vois, le Pinel, on en parle tout le temps. Alors, il y a plusieurs lois, Pinel, Duflot et ce que tu veux, où on te promet un abattement de tes impôts. Donc, tu économises 3 000 € d'impôts par an, mais il y a 1 million de conditions qui font qu'en fait, l'investissement immobilier, c'est nul. Et donc, tu peux faire un bon investissement immobilier tout en ayant ce même type d'avantage fiscal sur tes impôts, sauf que tu fais une super bonne affaire et que tu as une vraie rentabilité dessus. À partir du moment où tu sais comment fonctionne un petit peu le système fiscal sur l'immobilier, il y a plein de choses que tu peux faire. Un, améliorer ton bien, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que vraiment tu vas faire des grosses économies. Et deux, même faire des trucs qu'on te vend. C'est-à-dire du Pinel, on te le vend normalement, tu vois. Tu peux le faire toi-même en mieux. Et ça, tu vois, il y a plein de gens qui ne le savent pas et qui ne se prennent pas trop la tête. Ils n'ont pas trop le temps, et je comprends. Et donc, ils font un peu comme tout le monde. Et le truc, tu sais ça. Quand tu fais comme tout le monde, tu as le même résultat que tout le monde. Et quand tu dis « Ah oui, je voudrais bien devenir rentier immobilier » par exemple, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, j'avais souvent la réponse « Mais mec, si on pouvait être rentier avec l'immobilier, tout le monde le ferait. » Et c'est vrai, c'est-à-dire que tous les gens qui ont de l'immobilier ne sont pas rentiers. Mais ils ne sont pas rentiers parce qu'ils font mal les choses. Ils n'ont pas analysé suffisamment le système, le fonctionnement de la fiscalité, le montage en lui-même de tout l'immobilier. Et donc, ils arrivent à des résultats qui ne sont pas incroyables. Par contre, si tu sais faire correctement, tu arrives à des résultats assez incroyables. Et donc, voilà, tout ça pour dire que je pense que c'est hyper intéressant pour tous ceux qui ont de l'immobilier. Il y a déjà pas mal de gens qui ont de l'immobilier, un petit studio qui traîne à gauche, à droite. D'optimiser et de faire quelque chose de bien, au moins avec le niveau fiscal. Parce que moi j'hallucine, mais perso j'hallucine en fait quand j'entends mes potes ou des amis ou des gens que j'entends parler et qui disent « Ah oui, les impôts me prennent la moitié de tout ce que je gagne ». Et pour moi c'est fou en fait ça, parce que perso les impôts ne me prennent rien du tout. Tu vois, j'ai tellement optimisé, ils ne me prennent rien. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais l'année dernière ou l'année d'avant, j'ai fait 100 000 € juste de loyer. Mais je n'ai pas payé d'impôts. Si j'ai payé 172 € d'impôts parce que tu vois, je n'avais pas fait super bien. Alors que quand je me dis, waouh, putain, les mecs, on leur prend la moitié de tout ce qu'ils gagnent, c'est fou en fait. Et quand je me pose sur les chiffres, je constate qu'effectivement, c'est vrai. Ils vont te prendre quasiment la moitié de tout ce que tu gagnes si tu fais un peu mal les choses. Si tu ne te prends pas du tout la tête à réfléchir comment ça fonctionne. Donc, je sais que c'est assez chiant. Je sais que la fiscalité, les impôts, c'est relou. Mais je t'ai fait une formation. Elle est dans la description, je viens de la finir. C'est une formation de quelques heures, je n'ai pas compté combien, je te le mettrai, tu verras dans la description. C'est plusieurs heures qui se focalisent uniquement sur la fiscalité, sur les différentes façons de faire et comment tu peux faire pour améliorer ton bien. Ce qui fait que tu économiseras honnêtement plusieurs milliers d'euros d'impôts sur ton parc immobilier. Donc ça, c'est une formation que je t'ai faite. C'est la vidéo de lancement. Du coup, je te mets un code promo pour uniquement sur cette vidéo qui est valable que si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, qui est aussi dans la description. Et puis voilà, je pense vraiment que c'est super dommage en fait de mal faire les choses avec l'immobilier parce qu'en fait ça doit te dégoûter un peu.
Moi, j'imagine que si j'avais 2-3 apparts et que je devais payer, je sais pas, des milliers d'euros d'impôts par an, ça me démotiverait et je ne serais pas à fond avec l'immobilier. Alors que vu que non, j'en paye pas des impôts parce que j'optimise super bien, et ben ça reste très motivant et très intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu. Laisse-moi dans les commentaires, dis-moi si ce type de formation un petit peu, ça englobe pas tout l'immobilier, tu vois, c'est une partie spécifique. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que c'est des choses qui t'intéressent? Est-ce qu'il y a d'autres choses, des petites formations sur une partie spécifique qui pourraient t'intéresser? Je serais super intéressé de savoir ça dans les commentaires. Donc si tu peux laisser ton petit mot. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Ciao!